Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on va écouter Fatou Diom. Hein? Tu connais Fatou Diom? Bah écoute. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Et l'alinéa 2 complète, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sauf que, Ce droit, seuls les ressortissants des pays riches en jouissent pleinement. Les contrôles aux faciès existent dans tous les pays européens. Je sais que ça met mal à l'aise nos amis européens, mais c'est la vérité. Et j'ai l'occasion de le vérifier souvent quand je suis dans un train. Les contrôleurs, si la police entre, je pense que ma tête et un chocolat souriant, ça fait clignotant. Attrapez-moi, attrapez-moi, attrapez-moi. Le principe du droit international, justement, c'est la réciprocité. Donc il n'y a aucune raison que les ressortissants européens puissent circuler librement dans le monde et que l'inverse ne soit pas possible pour les citoyens qu'ils visitent. L'Afrique ne peut pas être un zoo exotique pour l'Europe, où les Africains seraient enfermés et ne pourraient pas sortir, et les Européens peuvent venir nous observer comme dans une éprouvette. Ce ne sera pas longtemps acceptable. le Pichamo confirme. Bon. Oui, on a compris là, l'Europe. Bon, Fatou, dis-nous. Et l'Afrique alors dans tout ça, quelle est leur part de responsabilité? Cependant, énumérer les points d'impact de l'hégémonie européenne n'exonère pas l'Afrique. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc de deux choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc la mentalité victimaire, je n'en veux pas. Fatou, moi non plus, je ne suis pas un mouton. L'Afrique a trop longtemps gardé son complexe colonial, regardant l'Europe non comme un partenaire de négociation, mais comme un maître dont on accepte à la fois le secours, mais aussi le mépris. Quelle clairvoyance! Respect! L'Europe voit souvent ce qu'elle donne et nous parle moins de ce qu'elle reçoit de l'Afrique. Et l'Afrique, elle se soumet pour ce qu'elle reçoit par fatalisme ou par ignorance de la valeur de ce qu'elle a à offrir. Et comme je ne cesse de le répéter dans tous mes textes, aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin de vous. Sinon, c'est de l'assujettissement. Bien, Fatou. Continue. Je sais bien qu'il y a des torts que nous devons reprocher à l'Europe. Mais 3 siècles de reproches ne changeront pas notre destin. Donc, chercher un coupable extérieur ne changera pas notre destin. Si ma maison brûle et je reste là et je dis, quelqu'un a jeté une allumette, ma maison brûle, quelqu'un a brûlé ma maison, quelqu'un a brûlé ma maison. 3 saisons après, je serai encore sous les étoiles.